Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs. Au Congo, en RDC, on fête la journée du 17 mai. C'est une journée fériée, c'est la fête, c'est une journée de libération. Déjà, on a trop de fêtes chez nous là-bas. Hein? J'ai dit chez nous parce que bon, je suis africain, mais je suis du Congo-Brazzaville. On a trop de fêtes chez nous. Même au Congo-Brazzaville, c'est pareil. Trop de fêtes. Où en fait, tel jour, telle journée, tel ceci, tel cela. Ça ne sert à rien. Surtout en RDC. Il faut savoir, le 17 mai, là, en fait, c'est le jour où les Rwandais sont rentrés au Congo. C'est la date du malheur des Congolais. Que les Congolais eux-mêmes fêtent. J'espère que cette fois-ci, Tshisekedi va annuler ses festivités et va décider d'enlever cette journée-là. Quand un Rwandais reviendra, parce que les Congolais veulent les Rwandais, bon, il pourra rechanger ça. Mais je pense qu'un vrai Congolais ne devrait pas célébrer cette journée. Même si c'est l'entrée, ça correspond aussi à l'entrée de Laurent Désiré Kabila à Kinshasa, c'est pas une journée de libération, les amis. Je ne comprends pas. Ce n'est pas une journée de libération. C'est là que le vrai calvaire du Congolais a commencé. Mobutu était un dictateur. Mobutu massacrait les hommes politiques pour préserver son pouvoir. Kagame, il massacre tous les Congolais. 18 millions de morts. Vous voyez la différence? Mobutu n'en a pas fait 5 000, 10 000, 20 000. Non. Non, 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 c'est pas possible. Parce que eux, ils s'attaquaient aux hommes politiques, à ceux qui étaient gênants pour son pouvoir. Donc, c'est vrai, c'est condamnable, c'est clair. Mais Kabila, il est venu massacrer plus que la population de tout le Rwanda. C'est comme si il a massacré le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Vous voyez ce que Kabila fait, non? Toute la population du Rwanda et toute la population du Congo-Brazzaville, il les liquide tous. Et ça a commencé quand il a pris le pouvoir à Kinshasa. Quand il est rentré à Kinshasa. Le 17 mai ne devrait pas être célébré comme une journée fériée, une journée de fête, une journée de libération. C'est une journée mémoriale où les gens devraient réfléchir maintenant. Comment on doit se comporter vis-à-vis de ces Rwandais. Les amis, tant que les Congolais ne vont pas prendre conscience de leur histoire, ça va être difficile de s'en sortir. C'est clair. C'est la journée où les gens doivent se poser la question, mais qu'est-ce que nous avons fait au Rwanda pour que le Rwanda puisse nous malmener, maltraiter, massacrer, comme il est en train de le faire actuellement. Les Américains ont demandé à Kagame de quitter Goma et Bukavu. Kagame renforce. Il fait tout le contraire. Et les amis, il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez, et on ne peut pas penser que la journée du 17 mai, c'est une journée de libération. Non. Le jour que tous les Rwandais vont sortir là, de la RDC, tous les Rwandais de la RDC, y compris à Kinshasa, là ce sera la journée de la libération. Mais pour l'instant, c'est la journée du malheur, c'est le début du commencement, du calvaire. Le chemin de la croix du Congo a commencé le 17 mai. Mobutu était congolais, Kabila n'est pas congolais, c'est un Rwandais. Kabila a fait pire que le roi Léopold II, Kabila que vous voyez là. Léopold II et Kabila sont sur la même longueur d'onde. Et moi, je pense qu'aucun Congolais ne devrait pardonner ça à Kagame. Parce que Kagame a fait... Mais alors, il y a pire que Léopold II. 18 millions de morts. Ça, personne ne peut tolérer ça encore. Personne ne peut trouver des échappatoires pour justifier un tel massacre. Même quand on est Rwandais, un vrai Rwandais ne devrait pas être heureux d'entendre
que son pays est un pays qui massacre, qui a massacré autant de Congolais, juste pour les matières premières du Congo. Ça dit que c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, je crois que le président Tshisekedi devrait cette fois-ci arrêter avec des fêtes inutiles, des fêtes de malheur. Au moment où les gens doivent pleurer et réfléchir comment il faut faire pour se débarrasser définitivement de ces Rwandais, on va vous dire qu'il faut faire la fête, c'est contre nature. C'est irresponsable. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.